Bonjour à vous les balances, voici votre tirage du mois de novembre 2025, énergie générale et sentimentale. Nous allons regarder dans ce tirage, j'ai déjà retourné les cartes pour gagner un peu de temps, vos énergies globales du mois de novembre. Ensuite, on verra ce qui vous porte durant ce mois. On verra ici ce que vous avez à dépasser ou à travailler. Ici, nous verrons ce qui vient à vous en termes d'énergie, en termes d'événements, vos énergies à vous, plus particulièrement, les énergies en lien avec les personnes de votre entourage, partenaires de vie, partenaires de cœur. Il peut s'agir aussi d'un entourage amical, professionnel ou familial. Et puis enfin, nous verrons ici ce vers quoi vous tendez durant le mois de novembre et quelles seront vos énergies à l'issue de ce mois. Alors, on va commencer par regarder ici vos énergies globales du mois de novembre. Bon, écoutez, vraisemblablement, hem, alors, vous acceptez vraisemblablement durant ce mois de novembre que une forme de progression, une forme de guérison, une forme d'équilibre nécessite en fait peut-être, de d'accepter, heu, une forme de lenteur. Une forme de lenteur ou une forme de simplicité, que vous n'aviez pas nécessairement envisagée. On voit ici, si vous voulez, qu'il va y avoir une forme de paradoxe dans votre mois de novembre, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez apparemment reprendre, votre pouvoir sur les choses, votre pouvoir sur la vie et avoir l'impression quelque part d'être maître, de vos choix, maître de votre destinée, et vous allez le faire paradoxalement, peut-être en mettant de côté, c'est pas en abandonnant, mais en mettant de côté, une forme de volonté, peut-être de contrôle. Vous voyez, c'est très paradoxal. Il y a vraiment 2 énergies. C'est-à-dire que c'est en acceptant une forme de lenteur, en acceptant que peut-être les choses ne se déroulent pas nécessairement comme vous l'auriez souhaité au départ ou comme vous l'aviez envisagé, que finalement, vous trouvez, un équilibre qui vous permet de reprendre le pouvoir sur les choses et sur les événements. Voyez? C'est assez paradoxal. Mais pourtant, c'est ça qui est en train de se passer, j'ai l'impression. C'est-à-dire que il y a peut-être ici une notion de progression dans la lenteur, une progression dans la gestation, une progression, hem, qui se fait pas à pas, avec des étapes indispensables. Et en fait, à partir du moment où vous acceptez cette forme de lenteur, heu et le fait que finalement les choses ne seront pas nécessairement, heu, grandiloquentes, ne seront pas nécessairement aussi rapides que vous l'auriez souhaité, et ben là, c'est un paradoxe qui est en action et qui fait que c'est justement à partir de ce moment-là que vous retrouvez une forme de fluidité et une forme d'équilibre, et qu'à ce moment-là, vous reprenez justement le pouvoir sur les choses et les événements. Alors, les montagnes, l'hiver, le chakra de la gorge. J'essaie d'avoir plus de précision à vous donner. L'été. Ouais. En fait, si vous voulez, on est dans cette forme d'alliance des contraires. On est dans cette forme aussi, heu, quelque part de vacuité, comme le peuvent le dire certaines philosophies orientales. La philosophie bouddhiste, hein, qui parle de ça, si vous voulez, c'est très paradoxalement au moment où on accepte quelque chose que finalement tout se débloque et finalement les choses arrivent. C'est au moment d'un renoncement que finalement les choses se produisent. Bah, c'est un peu ça qui va se passer pour vous. Si vous voulez, j'ai l'impression que là, on demande, heu, dans le contexte dont on parle, donc vous voyez, hein, si c'est relationnel, si c'est l'ordre d'un projet, si c'est dans votre vie en général, vous verrez, et on approfondira avec le tirage, mais on voit ici qu'il y a
effectivement certaines étapes, pardon, peut-être certaines, certains obstacles aussi à surmonter, d'accord? Et c'est à partir du moment où vous acceptez qu'en fait, entre l'hiver et l'été, quelque part, et ben, il y a, voilà, les saisons, le cours naturel des saisons. On ne peut pas passer de l'hiver à l'été, brutalement. On est obligé d'attendre que l'hiver se passe. Il y a le printemps, il y a la renaissance du printemps, il y a le bourgeonnement et puis, en fait, quand tout arrive à maturité, et ben c'est l'été qui est là, avec une forme de soleil resplendissant, heu des fleurs, des fruits, une lumière éclatante et en fait, entre les 2, et ben il y a la patience. Il y a aussi, peut-être pour vous ici, on vous parle du chakra de la gorge, donc c'est peut-être aussi, une forme d'expression à avoir accepté aussi, peut-être, l'échange avec certaines personnes par rapport à cette situation. Peut-être le besoin de parler, peut-être le besoin d'exprimer quelque chose, on verra dans le reste du tirage, mais c'est effectivement respecter en quelque sorte le rythme naturel des saisons, du flux de la vie et c'est cette acceptation qui très paradoxalement va faire que il y a certaines choses qui vont, heu, vraisemblablement se débloquer, et que vous allez vous sentir, quelque part reprendre les pleins pouvoirs par rapport à votre vie, d'accord? La prospérité, l'abondance circulent dans ma vie. Ouais, vous allez retourner dans une forme de prospérité et d'abondance. hem, alors peut-être matériellement, mais ça peut être aussi symbolique, hein. C'est-à-dire que à partir du moment où vous arrêtez de focaliser sur le blocage et sur les obstacles eux-mêmes, vous retrouvez une forme de fluidité qui permet effectivement à l'abondance, de se manifester et de circuler dans votre vie. D'accord? C'est ce que l'on voit dans vos énergies globales du mois de novembre. Alors, on va regarder ce qui vous porte. Et oui, voilà. Vous voyez, c'est drôle. Alors, j'ai l'impression que quand même, vous allez avoir soit la possibilité, soit l'envie de communiquer par rapport à ce qui est en train de se passer. On voit ici quand même que vous vous sentez quelque part guidé par rapport à ce qui a pu et ce qui pouvait être, stérile et immobilisant. D'accord? Alors, stérile et immobilisant, ça peut parler de 2 choses. Soit c'est une forme d'immobilisation qui était en lien avec, heu, quelque part une communication un peu, hem, vaine et superficielle avec des gens de votre entourage. Donc soit vous pouvez effectivement vous libérer d'une communication qui n'a pas grand intérêt. D'accord? Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est que effectivement, vous vous libérez de cette immobilisation, vous vous libérez des blocages parce que justement, vous allez avoir la possibilité de vous exprimer de manière assez juste, de lâcher prise et effectivement, de vous laisser guider quelque part vers ce chemin qui se dessine à vous et qui finalement peut être beaucoup plus rapide. Très paradoxalement, hein, par rapport à ce que je vous disais au départ, que vous ne l'aviez envisagé dans cette forme de ralentissement, de cette forme d'immobilisation et de blocage. Il peut y avoir ces 2 interprétations, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir la possibilité ou le besoin de communiquer sur ces obstacles et sur la façon justement de les voir tels qu'ils sont, c'est-à-dire comme non pas comme des blocages, mais comme, quelque chose qui est inhérent à la situation, qui est inhérent là à un passage de vie et par lesquels vous êtes un peu obligé de passer. C'est quelque part un peu naturel dans ce qu'on vous dit ici. Heu, il ne faut pas les voir plus grands qu'ils ne sont et à partir du moment de toute façon où vous les acceptez, comme je vous le dis, c'est comme si, voilà, les choses disparaissent et deviennent beaucoup plus simples. Alors, ce qui vous porte. OK. Il y a une forme de révélation et de vérité là, par rapport, je pense alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais par rapport à, une espèce,
Oui, une espèce d'emprise de relations, très aériennes, très, dénuées de sens, dénuées de profondeur parmi des gens qui vous entourent. Et là, pour moi, il y a une forme de révélation, il y a une vérité qui se fait jour, par rapport à un tumulte peut-être aussi qui vous a un peu embrouillé l'esprit. Et finalement, je pense que vous allez avoir ici la possibilité de vous reconnecter à une forme d'essentiel. Hem, une forme d'essentiel, une forme de simplicité. Hem, ouais, vous allez avoir on vous parle ici de synchronicité, c'est-à-dire que je pense que vous allez être guidé en fait, et les choses vont vous apparaître, je pense assez clairement par rapport à des liens que vous pouviez entretenir avec des certaines personnes ou que vous entretenez encore avec certaines personnes et qui finalement viennent vraisemblablement, vous mettre un peu dans le brouillard et j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir vous dégager de ça parce que vous allez vous en rendre compte et vous reconcentrer, vous resituer vers une forme d'essentiel, vers une forme de simplicité. Vous allez un peu, je dirais, voilà, éloigner de vous tout ce qui finalement ne vous apporte que, des doutes, des interrogations, voilà et des liens qui sont assez, vous voyez, tumultueux, bruyants, ça fait du bruit, c'est pas forcément conflictuel, hein. J'ai pas l'impression que ce soit conflictuel ici. Mais voilà, un environnement assez bruyant, tapageur, qui finalement ne vous apporte pas grand-chose et finit par vous brouiller l'esprit par rapport à un essentiel. Et vous, vous avez besoin de retrouver cet essentiel, vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre et de stabilité, c'est ce qu'on voyait aussi dans vos énergies. Donc vous allez avoir certainement la possibilité là de prendre du recul par rapport à ça. Et de vous éloigner de l'inutile, hein, d'accord. Vous éloigner de l'inutile et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, est-ce que vous avez à travailler ou à dépasser les balances? Alors, oui. Alors, ce que vous avez à travailler ou à dépasser, vous avez l'impression peut-être dans ce qui est en train de se passer là, que, heu, vous avez le choix finalement entre 2 choses. Vous avez l'impression que vous avez le choix entre une forme justement, vous voyez, comme je vous le disais, d'effervescence, quelque chose qui bouge sans arrêt, quelque chose d'assez tapageur, d'assez passionné aussi peut-être. Et puis de l'autre côté, une forme de calme, d'introspection émotionnelle. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez pour l'instant ces 2 extrêmes dans la situation. C'est-à-dire soit c'est passionné, ça bouge et c'est tapageur. Mais apparemment, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de tapage pour rien, quelque part. Soit, il y a cet aspect, émotionnel en lien avec une forme d'introspection beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible et entre ces 2 là, vous ne voyez pas de juste milieu et vous avez l'impression de devoir faire un choix, quelque part. Vous voyez, si je pouvais imaginer entre le bruit et le silence, entre le feu et l'eau, entre la passion et quelque part l'introspection, et la solitude, voilà, le fait de se tourner vers votre intériorité, l'extérieur et l'intérieur, vous voyez, vous voyez ça comme 2 extrêmes. Or, en fait, on vous dit ici que, ça n'est pas un choix, c'est pas un choix à 2 choix, c'est pas un choix binaire. Entre tout ça, il y a des intermédiaires et vous allez trouver ces nuances, d'accord? Et si c'est apparemment ici pour vous, ce qui va peut-être être un peu difficile de trouver les nuances. Ouais, de trouver les nuances. C'est pas évident pour vous de trouver les nuances, de trouver cet équilibre entre les 2 extrêmes. Il est particulier votre tirage, hein, les balances, les choses dont on parle là, c'est quand même pas courant. Alors, en fait, vous avez l'impression que, si vous allez d'un côté plutôt que de l'autre, vous allez être dans une forme d'échec.
d'accord? Heu et peut-être même, d'égarement. Vous avez peut-être peur de vous perdre. Vous avez peur aussi peut-être d'une forme de cassure, avec un état plutôt qu'avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On avait attendez, je regarde. Oui, oui, c'est ça rejoint ce début du tirage. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez, je pense, devoir abandonner une idée que vous vous étiez faite sur une situation ou sur un projet ou sur une relation pour le prendre un peu de pied, pour le prendre un peu différemment. Mais comme je vous le disais dans le début du tirage, c'est pas parce que vous prenez les choses un peu de biais et avec un regard un peu nouveau, heu, que les choses elles-mêmes ne vont pas avancer. Et qu'elles ne vont pas être, en votre faveur, qu'elles ne vont pas être prospères et qu'elles ne vont pas vous apporter un équilibre. On voit ici que les choses vont, quoi qu'il en soit, vous apporter un équilibre, vous apporter une guérison. Mais là, c'est dur pour vous de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher dans une habitude peut-être, dans un regard par rapport à certaines situations. Donc soit effectivement, et vous verrez en fonction de chaque de vous les balances, parce que ça ne parlera pas à chacun de la même façon. Soit il faut lâcher une introspection excessive, une intériorisation excessive, pour aller vers un peu plus de passion, vers un peu plus de chaleur, de partage, soit il faut lâcher, ce côté passionné et tumultueux pour aller vers quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus, hem, voilà, plus calme et plus intériorisé, mais c'est pas l'un ou l'autre dans les extrêmes, d'accord? Parce que là, on voit quand même que dans ce qui apparaît, c'est que il y a eu une forme d'excès. Alors je vous parlais d'une forme de tumulte. Le tumulte, c'est pas forcément le feu, hein. Le tumulte, ça peut être aussi un tumulte émotionnel, mais il y a un équilibre à trouver ici entre 2 forces, entre le feu et l'eau, entre l'intérieur et l'extérieur. Hem, il y a un équilibre à trouver et ça, vous allez le savoir parce que finalement, comme je vous le dis, il y a une vérité qui se fait jour là, par rapport à un contexte ou à une personne ou un groupe de personnes qui finalement, ne vous apportent pas grand-chose. Donc voyez à quel niveau cela peut se situer. D'accord. C'est soit dans un côté passionné, soit dans un côté intériorisé. Il y a quelque chose ici qui ne vous convient plus et il va falloir trouver un juste équilibre. Et pensez à ce juste équilibre qui n'est pas de passer d'une extrême à l'autre. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici, les balances. Alors, hem, dans ce qui vient à vous dans ce qui vient à vous, vous allez avoir la possibilité, quelque part d'évaluer la nature, d'un projet, la nature d'une projection, par rapport à ce qui représente votre refuge. Ce refuge, ça peut être tout à fait un refuge réel, un lieu de vie. Ça peut être également un refuge symbolique, c'est-à-dire dans quelle valeur, dans quelle, heu, oui, dans quelle valeur vous sentez-vous bien? Dans quel élément vous sentez-vous bien? Est-ce que c'est dans le feu? Est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que c'est dans la terre? Voyez? Heu, vous allez trouver un élément qui va vous apporter une forme d'équilibre et là, vous allez pouvoir quelque part juger de la faisabilité d'un projet futur que peut-être vous avez déjà que vous êtes déjà en train d'envisager et de mettre en place avec une forme, je pense là, hem, de de pragmatisme, heu, très concret. D'accord? Là, dans ce qui vient à vous, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous permet, au mois de novembre, de mettre en place et d'évaluer un projet de manière très concrète. Il y a une communication. Donc il y a des nouvelles, ouais, il y a des nouvelles qui viennent à vous là, hem par rapport à la fin d'une situation, alors peut-être une situation d'attente, peut-être par rapport à une situation d'incertitude et là, ça va vous permettre vraiment, d'ancrer votre projet dans quelque chose de tangible et de réalisable, d'accord? Mais il y a des nouvelles durant ce mois qui vous permettent cette matérialisation et cette projection réelle,
d'accord? Dans un projet, dans une relation, voyez à quel niveau cela vous parle. Alors vous les balances, bon, mais vous, il y a un choix. Il y a un choix qui se fait par rapport à, quelque part, une forme d'intuition. Et quand je vous parlais tout à l'heure de trouver quelque part votre élément, voyez cet élément, symbolique dans lequel vous allez vous sentir bien. Cet élément qui n'appartient pas à des extrêmes, qui n'appartient pas, hem quelque part, vous voyez, vous peut-être qu'à un moment, vous allez voir tout en noir ou tout en blanc et non, en fait, il faut essayer de voir les nuances d'ailleurs et les nuances de couleurs. C'est pas forcément noir ou blanc, ça peut être coloré aussi et là, on voit que pour vous, il y a quelque chose qui se dessine, et qui vous permet justement de voir ces nuances, de voir les choses sous un nouveau jour, avec un nouveau regard et pour vous, ça va être la naissance de vraiment quelque chose de très pensé, de, de très posé. Je pense que vous allez planifier ici, quelque chose avec à la fois une grande sagesse et un grand pragmatisme. Et là, on voit que ce mois de novembre, vous allez pouvoir faire ça, d'accord? Vous faites ce choix d'aller vers ce nouveau projet avec quelque part, je pense, cet élément qui vous porte, hein. C'est-à-dire que quand je vous dis que vous allez trouver peut-être l'élément dans lequel vous vous sentez bien, hem, la couleur dans laquelle vous vous sentez bien, vous voyez, symboliquement. Je pense que vous allez trouver là, la pierre angulaire de votre projet, heu, de ce qui peut marquer soit un projet, soit une relation. Voyez à quel niveau cela vous parle, mais vous trouvez la clé pour moi. Et la clé, c'est pas une simple clé qui ouvre une porte, c'est la pierre angulaire de ce qui va vous porter là, durant les mois à venir, peut-être même les années à venir pour certains d'entre vous, parce qu'on voit qu'il y a des décisions qui se font et qui vraisemblablement heu, vont porter leurs fruits sur le long terme. Ouais, vous allez être assez inspiré, hein, parce qu'on vous parle donc du chakra du troisième œil. Tenez, regardez, on a l'air, on avait le feu, on avait l'eau et ici on a l'air, voyez? Donc et je pense que, il va y avoir peut-être avec cette carte de l'air aussi quelques échanges qui vont vous montrer que vous avez cette capacité aussi du caméléon, donc là, à prendre au sens, heu positif, hein, et non pas péjoratif, hein. Le caméléon qui peut se fondre un peu partout. Non, oui, vous pouvez vous fondre un peu partout parce qu'en fait, vous allez trouver, hem, quelque part votre juste place en vous adaptant aussi, à certaines circonstances. C'est-à-dire que vous allez avoir une forme d'adaptabilité et c'est comme si chaque fois que, voyez, vous vous adaptez, hem, aux circonstances, bah, en fait, les circonstances, elles bougent en même temps que vous. D'accord? Et c'est ce qui va se passer ici. C'est pour ça que je vous parlais d'une forme de déblocage assez fluide, parce qu'en fait, vous allez savoir manier les choses avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de délicatesse, heu, en suivant, voilà, votre intuition pour mener à bien un projet malgré tout de manière extrêmement pragmatique. Alors, oui, alors il y a eu peut-être pour certains d'entre vous, alors méfiez-vous de l'entourage quand même parce que on vous disait: «Bon, vous allez découvrir, hein, pour moi là». Il y a vous faites, la lumière sur des personnes qui finalement, bon, n'ont pas forcément été de très bons conseils, heu et on vous dit: «Ben, voilà, maintenant que vous en avez conscience, vivez les choses là, au moment présent. Vous avez une forme de validation sur ce qui est en train de se jouer». Une fois que vous avez quelque part déjoué un peu cette espèce de tumulte mental. Alors quand on parle de manipulation ici, c'est pas forcément malveillant. Mais il y a eu, je pense, une forme d'influence de personnes de votre entourage par rapport à votre situation, par rapport à un contexte, par rapport à une relation, vous voyez où cela vous parle, qui ont, jusqu'à présent peut-être influencé votre façon de penser, votre façon de vivre aussi, ce qui est en train de se jouer par rapport à un projet là et
Quand vous allez avoir déjoué ça, vous allez retrouver, comme je vous le disais, vos pleins pouvoirs et on vous dit: «Là, allez-y parce que vous pouvez foncer maintenant, heu, avec votre propre regard, votre propre intuition, et vos propres envies sans être influencé par quelqu'un d'autre que vous-même». D'accord? C'est ce qu'on voit ici, les balances. Il y a une vague, hein, pour moi, si vous voulez, la révélation là par rapport à ce qui a pu être de l'ordre de la manipulation. Alors comme je vous le dis, c'est pas forcément malveillant, mais une forme de manipulation quand même. Heu, vous allez mettre fin à tout ça, hein. Pour moi, c'est quand même assez radical, hein. C'est-à-dire que, voilà, vous fermez la porte là, vous clôturez le chapitre, hein, vous clôturez, le contexte, vous clôturez la relation et vous foncez avec vos propres atouts en main. C'est ce que je perçois ici, hein, les balances. Alors, votre relation avec l'entourage, bon, ça nous confirme qu'il y a une nouvelle qui vient donc de l'entourage, qui va être assez, radicale, en tout cas avoir des conséquences assez radicales et qui, va vous permettre à vous, les balances, d'ancrer vraiment quelque chose Heu, ici et maintenant, d'accord? On est vraiment ici et maintenant par rapport à vos projections futures, mais il faut être ici et maintenant absolument droit et déterminé, d'accord? Vous allez faire, selon moi, table rase de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations et de certains contextes et là, on voit, oui, que ça concerne effectivement un entourage. Bon, vous allez, vraiment renaître, de vos cendres, hein. Et quand je vous dis renaître de vos cendres, c'est parce que pour moi, vous reprenez vraiment le pouvoir sur les choses, le pouvoir sur la vie, et vous ne vous laissez plus influencer par les avis, tierces et extérieurs. D'accord? Vous acceptez les choses telles qu'elles sont, vous acceptez de changer votre regard et cela vous donne, quelque part vraiment une nouvelle énergie ici et maintenant pour aller vraiment de l'avant. Je pense ici pour des projets qui se mettront en place au moment du printemps, au début du printemps, hein. Début du printemps pour moi c'est février, hein, que ça démarre vraiment, d'accord? Pour ancrer des projets vraiment dans la matière. Alors, on regarde la fin du mois. Bon, la fin du mois. Vous allez être encore un peu, peut-être, dans une forme d'incertitude, une forme d'indécision, comme je vous le disais, hein. Vous allez osciller d'abord entre deux états, entre deux extrêmes, avant de pouvoir trouver cet équilibre. Donc là, ce cheminement vers l'équilibre, il va se faire là, durant les semaines à venir, durant le mois de novembre en tout cas, et peut-être même encore au mois de décembre, du moins première quinzaine de décembre, où vous allez chercher cet équilibre, où vous allez chercher cet élément qui vous convient, où vous allez chercher et trouver, parce que je vous confirme, vous allez trouver tout de même votre pierre angulaire. Mais on vous dit ça demande du temps. Je pense que là, il y a quand même quelque chose d'assez radical dans le fait d'envoyer valser ce qui n'était pas authentique, ce qui vous apportait finalement de la poudre aux yeux, hein. Il y a des gens qui vous ont jeté de la poudre aux yeux pour vous faire croire des choses, pour vous montrer une forme d'intérêt, pour vous détourner quelque part, sans pour autant que ce soit volontaire, hein, mais de votre propre essentiel. Et vous détournez aussi de vous-même, hein, d'accord? Et de vos propres choix et de vos propres convictions. Et pour moi, tout ça, ça va valser, mais ça va valser, sérieusement, hein. Donc, voilà, vous faites un ménage et bon, ben, oui, le ménage, après un ménage assez radical, il faut du temps pour retrouver cet équilibre et pour trouver vraiment cette pierre angulaire que vous allez pouvoir, voilà, choyer, peaufiner, pour pouvoir vous projeter dans un nouveau projet. Hem, donc accepter cet état de
quelque part de tâtonnement un peu, vous voyez? De recherche. Si vous le prenez positivement, c'est un état de recherche, c'est un état de voilà, on fait une ébauche, on peaufine l'ébauche et puis finalement ça va devenir quelque chose, de merveilleux. Donc acceptez ce temps, heu, qui vous est demandé là, pour vraiment élaborer les choses avec une forme de lenteur, avec une forme de douceur, heu, pour trouver vraiment un juste milieu et un juste équilibre. On vous dit surfer sur la foule, et cœur ouvert. Oui, je pense que Heu, vous allez, si vous voulez, prendre de la hauteur, hein, par rapport à ce tumulte, par rapport à cette poudre aux yeux, par rapport à ces paillettes peut-être aussi pour certains d'entre vous, et vraiment avancer le cœur ouvert, le cœur en confiance. On vous parle des jours de fête, donc quand je vous disais que les choses se mettent vraiment en place au mois de voilà, printemps chinois pour moi, au mois de février, je pense que là, durant l'hiver, vous voyez, durant le mois de décembre, cette phase d'ébauche, elle sera terminée. Vous saurez où vous allez exactement, les balances. D'accord? Allez, je tire une autre carte pour cette fin du mois. OK. Vous faites ce nettoyage, on vous parle de nettoyage ici, hein, de tout ce qui a pu jusqu'à présent, quelque part vous mettre dans une forme de peur, dans une forme d'angoisse, hem, parce que justement on vous envoyait une multitude d'informations, une multitude d'informations probablement contradictoires qui faisaient que vous ne saviez plus bien où vous étiez. Et là, vous allez opérer ce nettoyage, vous allez vous recentrer sur vous-même, sur vos propres capacités, sur votre propre pouvoir. Vous avez les choses en main. Vous effectuez un nettoyage par rapport à tout ce qui n'est pas euh, serein, tout ce qui relève de voilà de points de vue qui ont pu vous apporter une forme de tumulte et vous induire peut-être en erreur d'ailleurs. Et ensuite, vous allez avoir une phase de repos. Et pour moi, voilà, comme je vous le dis, à mon avis, mi-décembre, vous savez où vous en êtes par rapport à ce projet dont il est question, projet ou relation, hein, les balances, hein. Ça peut être les deux, d'accord? Allez, je vous tire un petit oracle. Chinois, alors, romance. L'amour va faire des étincelles. Les chances de romance sont élevées pour ceux qui recherchent une relation. Et puis, un petit oracle de Kuan Yin. Grand bienfait. Pourquoi te tracasser avec des comment, des quand, des où et des qui? Quand tu as confiance en l'efficacité de ma volonté, même face à l'inattendu, mes plus grands bienfaits se répandront dans ta vie. Voyez, c'est ça en fait. Vous allez lâcher tous ces questionnements. Et ces questionnements qui étaient aussi en partie induits par des gens, par un contexte. Et quand vous allez vous recentrer sur vous-même et lâcher tous ces questionnements et accepter les choses telles qu'elles sont, avec le rythme qu'elles ont, vous allez effectivement en ressentir un grand bienfait. Voilà les balances que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre 2025. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.